9 jours après l'attaque terreau au Mali, certains médias français titrent « Les rebelles indépendantistes du FLA sont-ils des terreaux ?» Écoutons le président Tchani. Les mercenaires que nous avons en face vont dans un premier temps changer d'appellation. On leur avait demandé d'abandonner le terme de jihad global, d'adoucir leur manière brutale. Les sponsors de l'Occident ont décidé, si les terroristes arrivent à cette convention, ils vont les appeler des islamistes. Des islamistes qui ont reflet sur la religion pour nous faire avaler la pilule. Et plus tard, ils seront appelés des révolutionnaires. Les membres du FLA ne sont ni des révolutionnaires, ni des indépendantistes, encore moins le JNIM, ou tout autre groupe armé au Niger et au Burkina. Ce sont des terreaux qui ont choisi les armes. Quand un mouvement partage le terrain, les attaques et les objectifs tactiques d'une organisation classée terreau, il cesse d'être présenté comme un simple acteur politique. Ce sont des mercenaires. À un moment, il faut arrêter de maquiller ça derrière des discours politiques. Le FLA mérite la qualification de groupe terreau. Et le problème ici n'est pas seulement militaire, il est médiatique. À force de parler du FLA comme de rebelles ou de séparatistes, à force de tourner des documentaires avec eux, vous essayez de leur construire une image de révolutionnaire romantique, presque assimilable à des mouvements de libération, alors que le FLA menace l'intégrité territoriale du Mali, provoque des déplacements de population et participe à la déstabilisation du pays. Pire encore, il s'allie à des groupes qui éliminent sans scrupule les mêmes civils qu'ils prétendent défendre. Et à partir du moment où vous soutenez un groupe allié au JNIM ou à l'EI, vous soutenez de fait les terreaux.